Nous éprouvons tous la même difficulté. La même difficulté à annoncer la bonne nouvelle. Nous ne le disons pas, parce que nos auditeurs en seraient tout déconcertés, mais en vérité, que nous soyons parents, parrains, marraines, catéchistes, volontaires et même, si j'ose dire, prêcheurs professionnels, nous avons le même problème. Amis d'Annunzio, je pense que vous serez d'accord avec moi, l'évangélisation de rue, ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup de courage. Et vous, paroissiens de Courtenay, convenons-en, même en famille, même avec nos amis, parler de Jésus, cela demande de fourrer son amour-propre dans sa poche. Et vous, chers frères prêtres, je pense que vous serez aussi d'accord avec moi à faire un bon sermon. C'est pas facile, même avec beaucoup d'expérience. Au début, jeune ordonné, vous pensez que vos difficultés passeront avec le temps. Eh bien, elles ne passent pas. Chaque sermon est comme votre premier sermon. Sans doute, l'expérience nous enseigne. Alors nous apprenons à parler mieux, parler plus bref, plus efficace. Nous apprenons à capter l'attention. Nous arrivons un peu à vaincre notre pudeur, nous allons au-devant des autres. Mais ce que l'expérience apprend surtout, c'est que l'expérience ne suffit pas. L'annonce de l'Évangile, ce n'est pas un métier, c'est une mission. Et comme toute mission, elle ne réussit pas par mes forces, mais parce que le Seigneur s'en mêle. Il est une phrase de l'Évangile, une phrase à cause de laquelle je suis devenu dominicain. Cette phrase, c'est « Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit du Père qui parlera en vous. » Et cette phrase est la clé, je crois, de toute mission. Annoncer l'Évangile, c'est laisser l'Esprit parler par notre bouche. Avant de parler, invoquer l'Esprit. Après avoir parlé, confier à l'Esprit le fruit de nos paroles. Nous dire à chaque fois que cette mission vient du Seigneur et que c'est lui qui la rendra fertile. Accepter cette réalité que nous faisons de notre mieux et que notre mieux ne suffit pas. Que la mission est au-dessus de nos forces. Et ayant accepté cela, y aller quand même. Vous ne le voyez pas, parce qu'aucune caméra ne pourra jamais le capter, mais le prédicateur du jour du Seigneur, quand il monte au pupitre, quand il fait les quelques pas qui vont du siège là au pupitre ici, il prend une profonde inspiration et il se remet à l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit, et lui seul, qui va faire en sorte que ces paroles seront non seulement entendues, mais reçues, c'est-à-dire qu'elles iront au-delà des oreilles jusqu'au cœur. Il n'y a que l'Esprit, frères et sœurs, qui peut faire parler un cœur à un autre cœur. Être missionnaire, c'est donc vivre ce mystère qu'une force de persuasion qui n'est pas de nous passe par nous et atteint le cœur d'autrui, nous ne savons pas comment. Missionnaire avec nos enfants, missionnaire avec nos amis, avec nos ouailles, avec de parfaits inconnus. Nous vivons une expérience
que le Christ s'est appliqué à lui-même, car il disait à ses disciples, « Ce que je vous dis, les paroles que je vous dis, elles ne sont pas de moi, elles sont de mon Père. » Lorsque nous annonçons, nous vivons ce que le Christ lui-même vivait. Par conséquent, vivre ce que le Christ vit, eh bien, c'est la définition même de la sainteté. Heureux ceux qui annoncent la bonne nouvelle, car au moment où ils ouvrent la bouche, ils sont déjà saints. Amen.